d'aujourd'hui, tout a été balayé. C'est le robot machinique du désir narcissique de la marchandise totalitaire qui est rentrée en nous, dans nos émotions, dans nos sexualités, dans nos désirs, dans nos imaginaires. Nous sommes les épaves circulatoires de la démocratie du capital enfin réalisée. Et tout ça, Marx l'a prévu dans toute une série de textes où il explique justement, il explique la PMA et la GPA. La PMA et la GPA, ce ne sont pas des accidents de l'histoire. C'est la réalité du capital en mouvement, car comme l'a dit Pierre Berger, si les ouvrières vendent leurs mains, elles doivent vendre leurs ovaires. Ce n'est pas un accident de parcours. Et tous ceux qui protestent contre la PMA et la GPA dans le cadre du système, en disant « Oh, on voudra un capitalisme éthique ». Je me rappelle, puisque j'habite Paris, je voyais au moment de la manifestation contre le mariage pour tous, toute une série de familles traditionnelles, mi-UMP, mi-libérales, etc. Elles étaient très contentes, leur fils faisait une école de commerce, leur fille allait faire un très bon cabinet d'avocats, mais elles étaient contre de la PMA. Je leur dis, vous n'avez rien compris. Si vous voulez l'argent, vous aurez la PMA. Si vous êtes contre la PMA, il n'y a qu'un combat, c'est l'abolition de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est une structure de domination totalitaire. Nous ne le possédons jamais, c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous digère. Dès lors qu'il y a de l'argent, l'argent c'est l'incontrôlabilité en mouvement. Que je sois trotskiste ou que je sois fasciste, je suis dans le même mythe. Je veux une banque d'État populaire qui va contrôler l'usure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute autre politique, toute autre économie, pour contrôler l'argent, pour contrôler les dévastations de l'argent, est une imposture. C'est ça que nous apprend le fétichisme de la marchandise comme concept radical d'insurrection absolue.